Nous vous saluons ce matin dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour les souffles de vie qu'il a donné à chacun de nous. Et nous disons merci au Seigneur pour l'occasion de nous rassembler dans sa maison ce matin. Nous sommes à la joie de nous retrouver ici au travers des livres ouverts. Et nous disons merci au pasteur Jean Bouilly pour la confiance qu'il nous a témoignée et pour cette occasion qu'il nous offre de parler du haut de sa chair. Et nous vous disons aussi merci ce matin. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Parce que vous êtes sacrifiés pour venir dans la maison du Seigneur. Avant toute chose, nous vous prions d'incliner la tête. Et nous allons parler au Seigneur. Bienveillant Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans la joie ce matin d'être vivants et d'être encore dans la lumière de notre jour. Merci pour le privilège que tu nous accordes de nous rassembler dans ta maison. Et merci pour ce peuple réuni en ces lieux. Nous n'avons rien de précieux à apporter à ce peuple, mais nous te connaissons, toi, le Seigneur Jésus-Christ, dans ta puissance de la résurrection. Viens ce matin parler au travers de nous. Viens édifier nos cœurs et nous ramener sur la bonne voie. Viens placer toute la joie du salut dans le cœur de chacun de nous. Il est dit dans la Bible, au temps de la fin, l'homme n'enseignera pas son frère, mais tous apprendront du Saint-Esprit. Tu es le glorieux Saint-Esprit qui a parlé à travers le prophète. Et ce matin, nous nous disposons pour entendre tes oracles. Parle-nous réellement et bénis chacun de nous en ces lieux. Bénis ton serviteur, bénis tout le peuple, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse richement ce matin. Et comme je le disais, je bénis le Seigneur pour cette église Livre Ouvert Tabernacle. Et je crois que c'est un tabernacle auquel je suis aussi attaché depuis le début. Et je bénis grandement le Seigneur pour la collaboration que nous avons avec le pasteur Jean. Et comme l'église est arrivée à son 4e anniversaire, ce matin je vous dis joyeux anniversaire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais jeter des fleurs au pasteur parce que nous voyons qu'il accomplit un grand travail ici pour le Seigneur. Parce que vous savez, commencer une église dans le néant et tenir bon contre vents et marées et présenter un tel résultat dans 4 ans, c'est la grâce du Seigneur. Et ce sont aussi les efforts de son serviteur. C'est pourquoi que le Seigneur bénisse son serviteur. Je vous bénisse aussi tous pour la confiance que vous témoignez. Et que ce matin toute la gloire soit rendue au Seigneur. Alors c'est l'occasion du 4e anniversaire. Et si nous regardons dans les Écritures, le prophète nous a interprété divinement les nombres. Et il a dit que le chiffre 4 parle de la délivrance. Il y avait 3 enfants hébreux dans la fournaise ardente. Mais pour leur délivrance, il avait fallu que le 4e homme y descende. C'est lorsque la colonne de feu était descendue dans la 4e position que leur délivrance avait été réalisée. Alors j'ai pensé à toutes ces choses dans la prière.
C'est pour ça que j'ai été conduit à exhorter autour de cela ce matin. Et nous voulons que ceci soit le moment où la délivrance de chacun de nous va commencer en ces lieux. C'est pourquoi ma petite exhortation de ce matin, je l'ai intitulée comme ceci. Quelle est cette grande vision? Quelle est cette grande vision? Nous allons ouvrir nos Bibles dans Exode chapitre 3. Nous lirons du 1er au 10e verset. Nous allons tous nous lever pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Exode chapitre 3. Depuis le premier verset jusqu'au 10e, nous lisons. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert. Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Voyez, c'est ici que nous avons tiré notre titre. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Il répondit: me voici. Et Dieu dit: n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Parlons, Seigneur. Une fois de plus, Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons ton Saint-Nom parce que nous venons de lire ce texte de la Bible. Il n'a pas été donné aux êtres humains d'interpréter l'Écriture. C'est le Saint-Esprit qui en est l'auteur et le seul interprète. Nous nous disposons devant toi ce matin. Interprète pour nous ces Écritures. Prends la parole qui sera prêchée ce jour comme étant le pain. Brise cela et donne cela à chacun de nous selon les besoins qui sont dans le cœur. Nous chansons de ces lieux. Tout esprit méchant qui ne reconnaît pas Christ manifesté dans la chair. Commence avec nous cette partie. Va avec nous jusqu'à la fin, en nous accordant réellement cette délivrance et toutes les bénédictions rédemptrices pour lesquelles tu étais mort et tout ce qui est contenu dans le message du temps de la fin,
Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Et le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Comme je l'ai dit en commençant, le titre de mon petit sujet de ce matin, c'est quelle est cette grande vision? Et le texte que nous venons de lire ce matin dans notre Bible parle autour de l'histoire des enfants d'Israël. Tout celui qui connaît les Saintes Écritures a au moins quelque chose dans sa pensée au sujet d'Israël. Nous savons qu'Israël était le seul peuple que Dieu s'était choisi sur la terre. Et au départ, ce peuple vivait en Palestine. C'était le territoire que Dieu leur avait donné pour héritage. Parce que depuis le temps de leur ancêtre Abraham, Dieu leur avait donné la Palestine comme héritage. Mais selon l'histoire, à un certain moment de leur vie, quand la famine avait frappé le pays dans lequel ils habitaient, c'est comme ça qu'ils avaient quitté pour aller se réfugier en Égypte. Ils étaient donc allés là-bas à la recherche de bonnes conditions de vie. Ils étaient allés là-bas pour trouver la nourriture. Mais quand ils sont arrivés là en Égypte, comme leur frère Joseph était mieux placé au trône, parce que Joseph venait juste après le pharaon, à cause de leur frère qui était mieux placé en Égypte, les enfants d'Israël avaient vécu dans de bonnes conditions en Égypte. Mais cela n'avait pas duré pendant beaucoup d'années. À un certain moment, leur frère Joseph était mort. Et il était venu au trône. Un autre pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Et c'est comme ça que les enfants d'Israël avaient finalement été réduits à l'esclavage. Prenons dans Exode chapitre 1er. Depuis le 6e verset jusqu'au 11e. La Bible dit ceci. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël, ils forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse. Et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Ici, c'était le début d'une période terrible pour Israël. Joseph et ceux de la première génération étaient morts. Et sur le trône était monté un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Mais Dieu avait béni les enfants d'Israël. Ils étaient féconds et étaient devenus nombreux en Égypte. C'est comme ça qu'on les avait réduits à l'esclavage. Et qui étaient libres au départ. On avait établi sur eux des
chefs de corvée. wakawawekea tu viongozi, Et on leur avait soumis à des travaux pénibles. waliweza kuwapatia makazi ya mateso, Ils devaient travailler durement comme des esclaves. walipaswa kutumika kazi ngumu kama Mais la watumwa, rémunération ne correspondait pas au travail qu'ils faisaient. lakini mshahara ilikuwa kidogo chini ya kazi walikuwa Et nous wanafanya. connaissons la Bible, cela était allé plus loin. Tunaona Biblia ili kaendelea mbali mrefu, Jusqu'au point où l'on tuait les petits enfants qui naissaient. hata kufika kwanza kuwaoa watoto wachanga walikuwa Quelle wanazaliwa. est la première leçon que nous devons comprendre ce matin? Nilisema kani ya kwanza tutasikia asubuhi ya Parce leo. que Dieu leur avait donné la Palestine comme territoire. Kwa sababu Mungu aliwapatia Palestini kama Notre territoire. Palestine, c'est la parole de l'heure. Sisi Palestini yetu ni neno la wakati. La première leçon que nous saisissons ce matin, Yesu anakuwa tunasikia asubuhi ya leo. c'est que peu importe les difficultés de la Ni vie, kwamba haizuru matatizo ya dunia. peu importe la souffrance que nous pouvons avoir dans le monde, Haizuru mateso tunaweza kuwa nayo duniani. frères et sœurs, ne quittons pas les territoires Ndugu de na la parole. dada, tusiondoke mu territori yetu. Parce que si nous quittons les territoires de la parole, Tukitoke mu territori ya neno, pour aller chercher refuge dans juu le ya monde, kwenda kufutama mu dunia, c'est possible que ça marche bien, mais pendant un temps. inaweza kwenda vizuri lakini ni muda mfupi. Un autre temps viendra Wakati ingine itakuja, où la petite jouissance que tu as eu dans le monde yenye furaha kidogo uliko nayo mu va dunia prendre fin itaisha. et des grandes souffrances vont s'abattre. Mateso makubwa yatakupiga. C'est pourquoi ce matin, mon frère, ma Kwa soeur, maana asubuhi ya leo ndugu yangu, je vais simplement encourager chacun de vous ce napenda matin. kukutia tu moyo kila mmoja wa Si sisi nous avons leo. reconnu le message de l'heure Kama tunatambua ujumbe la et wakati que nous sommes dans ce pays de la na promesse, tunaishi muri nchi ya si nous ahadi, sommes dans notre territoire, la parole tunaishi de l'heure, katika teritori yetu, neno la peu wakati, importe les conditions difficiles de la vie, haizuru matatizo ngumu tunazo, restons dans notre territoire. tubakieni katika teritori Dieu nous yetu. visitera ici même. Mungu atatutembelea La hapa. solution à nos problèmes n'est pas ailleurs. Basi jibu kwa mambo yetu haiko basi Donc ingine. toutes les bénédictions sont dans la parole de Dieu. Mafanikio yote iko katika neno la Mungu. Reste seulement fidèle dans la parole. Wewe baki tu mwaminifu neno la Dieu te Mungu. visitera, mon frère. ma Mungu soeur. atakutembelea ndugu yangu. C'est pourquoi toi qui es peut-être dans la souffrance, Jambo Bwana wewe mwenye kosa zingine kwa peut-être qu'il y a mateso. quelque chose qui ne va pas dans Sasa ta vie. zingine kuna mambo fulani hayakoke Le maisha yako. diable te pousse à rétrograder. Ibilisi anakusukuma Refuse la proposition de Satan ce matin. ile anakusukuma kufanya. Demeure fidèle à la parole. Wewe baki mwaminifu kwa neno la Ne Mungu. va pas féticher pour avoir de Usiende l'argent. kufanya dawa ya kupokea Ne va furaha. pas voler pour t'en Usiende sortir. kuiba tu ya kupokea Ne va furaha. pas commettre adultère pour avoir Usiende de l'argent. kusharitika bila kupokea hela. Ça t'apportera des souffrances plus Sasa tard. itakuletea mateso Mais mara. reste au milieu de la parole. Bakia katikati ya neno. Reste dans la terre promise. Baki tu katika nchi ya Ici ahadi. même le Seigneur te visite. Hapa hapa Mungu atakutembelea hapo. C'est pourquoi ce matin, mon frère, ma Kwa soeur, maana asubuhi ya leo ndugu si le yangu, diable t'a déjà trompé kama ibilisi et ishakudanganya, que tu t'es éloigné de la parole de Dieu, ulibadilisha enda mbali na neno je la Mungu. t'enconjure au nom du Seigneur Niko na Jésus-Christ. kuhakikishia tu Reviens par la repentance ce matin. kurudia utubu asubuhi ya leo. Afin que les choses ne deviennent pires. Bila vitu kuharibika, Reviens ce matin, mon frère. rudia ndugu yangu, dada yangu, rudi. Voyez-vous, Unaona? ils étaient allés pour chercher la vie, Basi walikwenda kutafuta kisi pour avoir waliishi, de bonnes conditions de la vie. kwanza kuishi vizuri Ça a mdunia. bien marché pendant une certaine Basi période. waliweza kuishi vizuri wakati fulani. Finalement, un pharaon méchant est monté au trône. Mwisho Farao mkali akapanda Il a kupita Yesu, commencé à les faire souffrir. akaanza kuwatesa. Alors ils ont commencé à pleurer devant lui. Basi waliweza kuanza kulia mbele ya Mungu, Ils ont crié à Dieu pour la délivrance. wakamlilia Mungu juu ya ufungulivu. Remarquez qu'ils ont fait 400 ans en esclavage en Égypte. Angalieni, walifanya miaka 400 katika utumwa kule Misri. Pendant tout ce temps, ils pleuraient devant Dieu. Wakati wote walikuwa wanamlilia Mungu, Pendant tout ce temps, ils priaient, ils criaient devant wakati Dieu. wote walikuwa naomba na kumlilia Mungu. Mais Dieu attendait le temps qu'il avait fixé. Lakini Mungu aliongoa wakati alikuwa Oh, shaka. quel encouragement ce matin, Basi frère. ni nguvu kali tumepewa Même siku si ya tu leo. cries devant Dieu Hata kama unamlilia et que tu Mungu ne vois pas littéralement la réponse, na auone jibu, cela ne signifie pas que Dieu n'écoute pas la prière. aionyesha kwamba Mungu asikia maombi yako. Dieu écoute toujours la Mungu prière. yuko anasikia mpaka Mais Dieu maombi. a un temps fixé. Lakini alisha kupanga wakati Continue nitakutembelea. à prier, mon frère. Endelea kuomba ndugu Continue yangu. à avoir foi dans le Seigneur. Endelea kumwaminia Mungu. Attends le temps de Dieu. Lakini
subiri wakati wake Mungu. Quand le temps de Dieu est arrivé Wakati wa Mungu wakati ilifika et que toutes les conditions prévues étaient réunies, na makanuni zote zimetalishwa kweli, alors Dieu a rencontré Moïse. basi Mungu alikutana na Musa. J'aime dans le texte que nous avons lu, Napenda basi maandiko Dieu tunasoma rencontre Moïse dans les buissons ardents. Mungu anakutana na Musa mkijiji cha moto. Au verset 7 et 8, il dit: Mstari wa 7 na 8 anasema hivi: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est nasiona mateso ya umalango kule Misri. C'est l'Éternel lui-même qui parle. Ni Bwana yeye mwenyewe anasema, J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est naona mateso ya umalango kule Misri. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Nasikia kisigani wateso wake wanamtoa malalamiko. Je connais ses douleurs. Mimi najua maumivu yake. Dieu conjugue trois verbes principaux. Mungu anatuka basi mitego tatu wakati mmoja. Son peuple, les enfants d'Israël, Umalaki watoto wa Israeli étaient devenus esclaves en Égypte. walikuwa watumwa kule Misri. Dieu dit: j'ai vu la souffrance. Lakini Mungu anasema naona mateso ya umalango. Il poussait des cris dans la prière devant Dieu. Walikuwa na mlilia Mungu katika Il sala. poussait des cris de détresse. Walikuwa natoa basi malalamiko ya sikitiko. Dieu dit: j'ai entendu les douleurs. Mungu anasema nasikia kulia kwao. Ils avaient des douleurs jour et nuit. Walikuwa na maumivu usiku na mchana. Dieu dit: je connais ces Mungu douleurs. anasema mimi najua basi C'est maumivu ça yao. le Dieu que nous avons suivi. Njoo Mungu mwenyewe tunamfuata na ndugu zangu. Pendant que tu souffres, même Wakati kuna Yesu hata siku ya ne leo. pense pas que le Seigneur n'a pas vu. Usikafikiri ya kwamba Bwana sioni. Pendant que tu es maltraité dans le monde, Wakati dunia inakutesa, pendant que tu es méprisé et sans valeur, wakati watu wanakusahau au je wanacheka. te rappelle ce matin Ndio nakukumbusha que siku le ya Seigneur leo. a déjà vu. Bwana alishakuona mateso yako. Il a même entendu les cris que tu as toujours poussés. Alishasikia kilio nacho. Il connaît tes douleurs, mon frère, ma Anajua soeur. maumivu zako ndugu yangu, dada Tu yangu. manques même comment payer les loyers. Basi unashindwa hata kupangia nyumba yenye Il a ulishakaa. vu cela. Mungu Il alishaona. a entendu tes cris. Amesikia lalamiko Il yako. connaît ta douleur. Anajua maumivu zako. Tu n'as pas d'enfant. Wewe wayazaa, Tu n'as pas un travail. hauko na kazi. Ce que tu fais ne va pas de l'avant. Kenye unafanya akisonge mbele. Tous ceux qui pouvaient t'aider t'ont tourné le dos. Wote wanaweza kusaidia walishakukataa. Les hommes semblent insensibles à ta souffrance. Watu wamekosa aone mateso yako. Ne pleure pas, mon frère, ma soeur. Usikalie ndugu yangu. Il y en a un qui s'appelle Jésus-Christ. Uko moja anayeitwa Lui-même, quand les autres sont insensibles, yeye, hata kama wengine hawaoni. lui, il te dit ce matin: Yeye anakwambia siku ya leo. j'ai vu ta Mimi souffrance. naona mateso yako. Il te dit ce matin: Anakwambia siku ya j'ai leo. entendu tes cris. Nasikia kilio Il chako. te dit ce matin: Anakwambia siku ya je leo. connais tes douleurs. Mimi najua maumivu zako. Pourquoi ne perds pas le courage? Njoo kwa Bwana basi usife moyo. Ne perds pas la foi, mon frère. Usipoteze imani yako ndugu yangu na dada. Maintenant, regardez au verset 8. Sasa angalieni mstari wa Il 8. dit: je suis descendu Anasema nimekuja mimi mwenyewe pour le délivrer de la kwa mort. kuwafungua toka utumwa. La deuxième leçon que nous saisissons ce matin, Somo la pili tumesikia siku ya leo, c'est que Dieu voit notre souffrance. yaani Mungu yuko anaangalia mateso Dieu yetu. entend les cris que nous Mungu poussons. anasikia maumivu ya kulia kwetu tunamlilia. Dieu connaît toutes les douleurs que nous avons. Mungu anajua basi maumivu tunazo. Mais le problème de Dieu est qu'il attend son temps. Lakini mambo ya Mungu iko nasubiri wakati Nous wake. devons être patients avec Dieu. Tafadhali kumvumilia Mungu. Voici. Angalie, Quand Jésus s'est présenté devant la foule qui avait faim, wakati Yesu akaonekana mbele ya makutano wenye walikuwa na njaa, il a pris les pains et les poissons. alitoa mkate na samaki, Il les a multipliés. aliweza kuzidisha. Tous n'ont pas reçu leur portion au même Basi moment. watu wote hawakupokea mkate wakati mmoja. C'était peut-être dans des paniers ou sur des plateaux. Iliweza kuwa saa zingine katika vikapo au ilikuwa Et il fallait que l'on commence quelque part pour finir quelque part. ilipendeza kwanza basi mstari wa kwanza kwenda kurudi nyuma kule. Dès que les premiers ont reçu, Tu wa kwanza que ameshapokea. ce ne soit pas un motif de jalousie pour toi. Ndugu yangu, usisikie wivu kwa kuwa ndugu yako Mais anapokea. dès que quelqu'un au milieu de vous a reçu, Mara tu moja katikati yenu commence anapokea, déjà à glorifier Dieu. nawe anzitangulia Parce kumshukuru que Mungu. cela va aussi t'atteindre au moment prévu. Kama kitakufikia pale ulishakaa, Attends patiemment le temps de Dieu. wewe tumia uvumilivu na usubiri wakati wa Mungu. Et ma prière ce matin Ombi langu asubuhi ya leo est que ceci soit le moment où Dieu essuie tes larmes. ni kwamba hii iwe wakati Mungu anayofuta machozi Que yako. ceci soit le moment Hii wakati où le Seigneur manifeste la délivrance sur ta Mungu vie. aonekanisha basi uvumilivu juu ya maisha yako. Revenons maintenant sur la scène avec Moïse. Turudieni kiwanzani na Musa. Dieu
Dieu est descendu, bien sûr. Mungu alishuka kweli. Maintenant, il rencontre d'abord un seul. Sasa anakutana na mmoja. Parce que Dieu envoie sa parole seulement au prophète. Kwa sababu Mungu anatumaka neno lake mpaka kwa nabii. Et le peuple, lui, doit croire et recevoir le prophète. Na watu wanapaswa kuamini na kumtumainia nabii. Moïse était en train de paître les troupeaux de son beau-père. Musa alikuwa analisha zizi ya baba yake Et mkwe. quand il a mené ces troupeaux-là à Horeb, Wakati aliweza kupeleka zizi kule Horeb, c'est là que l'Éternel lui est apparu sous forme de la colonne de feu. ndiko Bwana alimwonekania kama vile nguzo la moto. Il a vu la colonne de feu dans un buisson. Aliweza kuona nguzo la moto katika kijiti cha moto. Le feu brûlait, mais le buisson ne se consumait pas. Basi moto ilikuwa inawaka lakini kijiti kilikuwa kinalungua. Quand Moïse a vu ça avec ses yeux, Mara Musa aliweza kuona na pour macho yake. Moïse, c'était une grande vision. Juu ya Musa ilipaswa kuwa ni ono kubwa. Alors il s'est dit, Sasa akasema, il faut que je m'approche tafadhali nikaribie pour voir quelle est cette grande vision. ili nione. Basi ni ono gani naweza kuona? Et dans les Écritures, voir signifie comprendre. Katika maandiko kuangalia makeni kuelewa. J'ai devant moi un feu dans un buisson. Mimi naona moto mukijiti. Je vois que le feu brûle, Naona iko na waka. mais le buisson ne se consume pas. Lakini kijiti akiunguzwe. C'est une grande vision. Imekuwa ni ono kubwa. Mais il faut que je comprenne cette vision. Inapendeza nipate kuelewa. Qu'est-ce que cette grande vision signifie? Ni tendo gani hii ono napaswa Alors kuniongea. quand Moïse s'est approché, Wakati Musa aliweza karibia, Dieu a commencé à lui parler du milieu du feu. Mungu akaanza kumnenea toka moto. Et nous savons que ce feu-là, Na tunajua ya kwamba ile cette moto, colonne de feu qui lui était apparue, ile nguzo la moto ikamtokelea. c'était l'ange de l'alliance lui-même. Alikuwa ni malaika wa agano yeye mwenyewe. C'était Christ qui était descendu. Ilikuwa ni Kristo ndiye Il alishuka. était descendu pour la délivrance du Yeye peuple. alikuja tu ya kuwafungua. Le peuple était dans l'esclavage. Watu walikuwa naishi mutumwa. Christ lui-même était descendu Kristo yeye mwenyewe alikuja pour délivrer le peuple de ili l'esclavage kufungua watoto wa Israeli et le ramener dans son na héritage. kuwarudisha muurithi wao. Remarquez quelque chose. Angalieni kitu fulani. L'héritage du peuple, Urithi wa watu son droit légitime, ilikuwa ni haki yake halali. était gardé par cette nation puissante. Basi ilikuwa mikononi mwa hii taifa ya uwezo. Cette nation, Ile taifa, on le cite dans Deutéronome 7, verset 1er. mataifa saba zimetajwa katika Kumbukumbu la Torati. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, Wakati Bwana Mungu wako t'aura fait entrer dans les pays dont tu vas prendre possession, atakapoingisha nchi yenye wao utaitawala et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, na kuwafukuza mataifa nyingi mbele yako. on les cite maintenant, Wanaanza les Sétiens, basi Waetieni, les Girgasiens, Wagirgazia, les Amoréens, Wahamorea, les Cananéens, Wakananea, les Phérésiens, Waferesia, les Éphiens Waevia et les Jébusiens. na Wayebusi. Cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. Basi hii haya mataifa inakuwa ya nguvu na nyingi kuliko wewe. J'aimerais que chacun de nous suive attentivement cette leçon. Tapenda kila mtu asikie vizuri hii somo. La Palestine était l'héritage ou le droit des enfants d'Israël. Palestina ilikuwa ni urithi au haki ya watoto wa Israeli. C'était leur propre propriété. Ilikuwa ni mahali yao. C'était un bon et vaste pays Basi ilikuwa nchi kubwa na mnene kabisa, dans lequel coulait le lait et le miel. ambapo mulikuwa na asali na maziwa. Mais comme ils étaient allés en Égypte, Kisi walikuwa kule Misri, ils étaient devenus esclaves en Égypte, walikuwa watumwa kule Misri, et leur propriété na mali yao était envahie par 7 nations. ilishikwa na mataifa saba, Des nations plus nombreuses taifa zenye kuwa nyingi et plus puissantes na qu'Israël. taifa ya uwezo kuliko Israeli. Mais quand le temps de la délivrance arrive, Mara tu wakati wa kufunguliwa kutimia, Dieu présente à Moïse une grande vision Mungu anamuonesha Musa ono kubwa, et il lui dit, je suis descendu pour délivrer ce peuple. alimwambia nakuja kufungua hawa De watu, faire sortir de l'esclavage de l'Égypte kuwatosha mutumwa wa Misri et amener ce peuple dans ce bon et vaste pays. na kufikisha hao watu katika nchi kubwa na Bien sûr qu'il y a 7 nations là-bas, hata vile mnamo mataifa des saba, nations plus puissantes mataifa za et uwezo plus nombreuses qu'Israël. na niko nyingi kuliko Israeli, Mais la victoire ne va pas dépendre des efforts des enfants d'Israël. lakini ushindi haiangaliana na uwezo wa watoto wa Israeli. Moi, l'Éternel, Mimi Bwana, j'ai vu, mimi naona, j'ai entendu, nasikia, je connais, najua, je suis descendu nakuja pour les délivrer
délivrer. kuwakomboa. Elles n'utiliseront pas leur force. Basi hawatatumia nguvu yao, Parce que leur propre force humaine kwa kuwa nguvu yao yenyewe ne pourra pas être capable de faire face à ces nations. haiwezi basi kupambana na mataifa. Ce Sasa sont des nations plus nombreuses. ni mataifa zenye kwa nyingi. Parce que vous, Israël, vous êtes une seule nation. Basi ni Israeli ni taifa moja tu, Mais elles sont au nombre de 7. lakini haya mataifa ni saba. Vous êtes esclaves et fragilisés. Basi mmekuwa watumwa na amuko Mais nguvu. ayant des armées, elles sont puissantes. Basi uko na majeshi na weko nguvu kabisa. C'est que c'est moi l'Éternel qui accomplirai le travail. Yaani mimi Bwana ndiye utakayetenda Israël kazi. devra seulement croire en Moïse. Israeli alipaswa tu kumwamini Musa na Obéir au message que Moïse va envoyer. kutii kuujumbe Musa Alors atawatumia. l'Éternel lui-même Hapo Bwana yeye mwenyewe devait combattre pour son peuple alipasha kupigana juu ya umma et lake rétablir Israël dans son territoire. na kuikanisha Israeli katika teritori yake. Quand Moïse a vu la grande vision, Mara Musa aliweza kuona ono kubwa, il s'est dit, je dois m'approcher. kasema tafadhali Je dois nikaribia, aller tout près de la chose inapendeza niende karibu pour bien la comprendre. ili nielewe vizuri. Et regardez ce que Dieu lui dit. Maneno kenye Bwana mwambia, N'approche pas d'ici. usikaribie hapa, Parce que la terre sur laquelle tu te tiens kwa sababu udongo ambapo umesimama est une terre sainte. imekuwa ni udongo takatifu. Oui, messieurs. Ndio Bwana, Une terre sainte n'existe pas. basi nchi takatifu haiko, Mais c'est le Dieu saint qui existe. lakini ni Mungu mtakatifu ndiye Pour que anaishi. cette terre devienne sainte, Ndio kwamba udongo iwe il takatifu, faut que le Dieu saint inapendeza Mungu mtakatifu descende sur cette terre. asiyepo. C'est la présence du Dieu saint Ni kuwepo kwa Mungu qui mtakatifu va rendre sainte cette terre. yeye itatakasa udongo. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Wanapo wawili watatu kwa jina langu, Croyez-vous cela ce matin? eti unaamini Alors katika c'est leo. tabernacle ce matin. Ah, basi hivi hii masikio ya C'est siku ya leo une terre sainte. imekuwa ni udongo Qui est takatifu. sur une terre sainte ce matin? Inasimama udongo takatifu Qui siku ya est sur leo. une terre sainte? Inasimama udongo takatifu. Comment on va alors se tenir sur une terre sainte? Namna gani tutasimama kwa udongo takatifu? Dieu lui dit, ôte tes sandales. Mungu anamwambia ondoa viatu vyako Sur basi. une terre sainte, on ne marche pas avec les Kwa sandales. udongo takatifu uwezi unakanyaga hapo na Tu dois enlever d'abord ça. unapaswa kuondosha viatu vyako. Alors tu peux t'en approcher. Na hapo unaweza karibia. Voici. Angalia. Il n'est pas question de marcher pieds nus. Anakuambia sema kuingia C'est maskani pourquoi il kuko faut que wazi. les dénominations reconnaissent le messager. Juu kwa maana wa madhehebu tafadhali wakusikie wamjue huyu Le mtume. prophète interprète la chose. Na pia nafasiria jambo. Ôtez les sandales de ses pieds. Kuondoa viatu miguuni. Il dit que cela veut dire Anasema ile kuna maana être humble dans la présence de Dieu. kuwa mnyenyekevu mkuwepo kwa Mungu. Ce matin, nous appelons chacun de nous à l'humilité. Asubuhi ya leo tunaita kila mtu kujishusha Parce que kwanza. Dieu résiste aux orgueilleux, Kwa kuwa Mungu anakazia kwa mais il kiburi, fait miséricorde aux saints. anawatendea neema wenye kwa Oh mon unyenyekevu. frère, ma soeur, humilie-toi dans la Ndugu présence de yangu, Dieu. dada yangu, ulishushe mbele. Je sais que tu peux regarder dans ta vie Najua unaweza kuangalia maisha et yako voir quelque chose que tu as. na kuona kitu kinyemezi Bwana. Peut-être tu occupes un tel rang. Saa zingine uko mkalio Tu fulani, possèdes ceci et cela. wewe uko na kifulani na kingine, Sois humble nakwambia et Dieu t'élèvera davantage. uwe mnyenyekevu na Mungu ataendelea Humilie-toi davantage kukuinua, et unyenyekeze Dieu te fera prospérer davantage. na Mungu atakusaidia wewe kuendelea mno. Paul a même posé la question à ceux de son Paulo temps. aliweza kuwauliza wenye walikuwa na shida wakati Il yake, a regardé les orgueilleux. akaangalia wa majivuno, Il leur pose à chacun cette question. basi alikuwa anamuuliza kila wa majivuno hii swali, Qu'as-tu que tu n'aies reçu? ni kitu gani uko nacho akupatie kwa mtu? Si tu te glorifies de la vie, Ikiwa tu uko naitukuza kwa pumzi la uzima, tu ne l'as pas par toi-même. haiko yako, Tu l'as reçu de Dieu. si ulipokea kwa Mungu hiyo. Si tu t'enorgueillis des habits que tu as, Kama tu unajivuna hii unavaa koti, c'est quelqu'un qui les a fabriqués, tu as acheté. Tu as reçu de quelqu'un. ile koti imechindwa na mtu fulani na unaipokea Si kwa tu Mungu. te réjouis de la connaissance, Kama wao ulisha kujua mingi, tu ne l'avais pas, tu l'as acquise de quelqu'un d'autre. mwalimu alikufundisha, Voyez-vous? unaona Qu'as-tu que tu n'aies reçu? ni kitu gani ulipokea kenya kukupatia. Alors tu n'es rien, humilie-toi, frère. Basi wao si chochote, ulishushe mbele. Moïse devait s'humilier de force. Musa alipaswa kulinyenyekeza mkuwepo kwa Mungu, C'est quand il s'est humilié ni mara tu aliweza que Dieu kukinyenyekeza a gardé dans sa présence. na Mungu akalinda mkuwepo C'est kwake. alors que Dieu a continué à traiter avec lui. Ndipo Mungu akaendelea
gens éloignent la présence de Dieu. watu wengi wanafukusha kuwepo kwa Mungu. Parce que dès que Dieu fait par lui une petite chose, il devient orgueilleux. Mungu anamtendea tu kitu kidogo, hata kanisa atakuja. Dieu peut accomplir l'infinie abondance. C'est ce que le prophète dit. Mungu anaweza kukutendea yenye anakuchukia hapo mwisho. Il n'y a pas de sommet à la puissance de Dieu. Kuangaliana na uwezo wa Mungu akukalake kilele. Dieu peut faire plus que tout ce qu'on a déjà vu jusque. Mungu anaweza kukutendea kuliko vyote wewe ulishakuona. Abraham dit, il a seulement besoin de quelqu'un anatafuta tu mtu fulani qui peut davantage s'humilier mwenye anaweza zaidi kulinyenyekeza pendant que Dieu l'élève davantage. wakati Mungu anaendelea kumwinua. Alors Moïse a demeuré dans la présence de Dieu. Hapo Mungu aliweza kubaki mkwepo wa Et Mungu, Dieu lui a parlé de la délivrance du peuple. na Mungu akamnena kuhusu ukombozi wa watoto wa Israeli. Regardez au verset 10. Angalieni mstari wa 10. Le même Dieu qui a dit j'ai vu la souffrance. Yule Mungu mmoja alisema naona mateso, J'ai entendu les cris. nasikia kilio, Je connais les douleurs. najua maumivu, Je suis descendu pour les délivrer. nakuja kwa kuwakomboa. Mais au verset 10 il dit, Mstari wa 10 anasema maintenant va. sasa nenda Je t'enverrai auprès de Pharaon. kutuma mbele ya Farao, Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, na wewe utatosha toka Misri umalango les enfants d'Israël. watoto wa Israeli. Ils ont crié à toi. Basi wanakulilia ni wewe, Tu as vu leur souffrance. mwenye kuona ni wewe Tu mwenyewe, as entendu leur cri. mwenye kusikia ni mpaka Tu wewe. connais ces douleurs. Wewe ndio unajua maumivu Tu yake. viens de me dire que tu es descendu pour les délivrer. Unatoka kuniambia unakuja kuwakomboa, Mais au lieu d'aller toi-même kuliko kumwendea Farao devant mwenyewe Pharaon et de faire sortir, kuwatosha Misri. Dieu dit à Moïse, c'est toi que j'envoie. Mungu anamwambia Musa na kutuma, hata vile nakuja C'est lakini natuma ici wewe. que nous devons saisir la façon dont Dieu travaille. Hapo ndio tunapaswa kusikia namna gani Mungu anatenda C'est kazi. Dieu lui-même qui accomplit son œuvre. Mungu yeye mwenyewe ndio anatenda kazi lake, Mais Dieu travaille à travers son envoyé. lakini anatenda kazi kupitia mtume Lui-même wake. descend dans la grande vision Yeye mwenye anashuka muono kubwa pour apporter la délivrance à son peuple. juu ya kukomboa umma lake, Mais c'est lui qui va aller littéralement devant Pharaon. lakini mwenye tamwendea tu Farao Ce n'est pas la colonne de feu qui se déplacera si visiblement, nguzo la moto itakapokwenda hivyo mais c'est inaonekana, un homme de chair qui sera envoyé. lakini ni mwanadamu ndio itakapokwenda. L'ange de l'alliance était descendu. Malaika wa agano alikuja, Christ lui-même était descendu. Kristo yeye mwenyewe alishuka, Mais en Égypte, on a vu Moïse. lakini kule Misri watu walikuwa wanamwangalia ni Musa. Quand Dieu envoie quelqu'un, Wakati Mungu ametuma mtu le fulani, prophète dit, Biblia inasema il entre dans cette personne-là Mungu anaingia ndani ya yule et mtu il va à travers cette na personne. anaenda kupitia huyu mtu. Quand Dieu a dit à Moïse, Mara Mungu alimwambia Musa, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. nenda nitakutuma mbele ya Farao. C'est que l'Éternel qui était descendu, Yaani Mungu mwenye alishuka, l'Éternel qui devait délivrer Israël, Mungu mwenye alipaswa kukomboa Israeli était entré en Moïse akaingia ndani ya Musa et il est allé en Égypte na aliweza kwenda kupitia sous la forme d'un homme qui était Moïse. muumbo ya mwanadamu mwenye alikuwa anaitwa Musa. Et là, Dieu lui avait donné deux signes très importants. Na huko Mungu alimpatia ishara mbili za Le muhimu signe du kabisa. bâton qui changeait en un serpent Ishara ya pakora yenye alikuwa anabadilika kuwa nyoka, et le signe de la main qui se couvrait de lèvres. na ishara ingine ya mkono alikuwa na Alors Dieu est entré à Moïse. Mungu akaingia ndani ya Musa, Il est allé en Égypte à travers Moïse. alikwenda Misri kupitia Musa. Je suis dans le sermon, le 3e exode. Nasema mahubiri kutoka kwa tatu, Prêché le 30 juin 63. inahubiriwa tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 63. En 24, il dit ceci. Aya 24 nasoma hivi, Avez-vous remarqué? eti mliona Je suis descendu, nakuja, mais je t'enverrai. lakini mimi nitakapokutuma. Dieu, Mungu allant sous la forme d'un homme, ameenda katika umbo ya mwanadamu. va. Nenda Laissez-moi relire ce verset. basi mniatieko nisome mara tena hiyo Quand le basi. prophète a lu ce verset 10, Mara nabii aliweza kusoma hii, il nous fait remarquer ce que Dieu a dit. anatuonesha kitu fulani. Dieu dit, je suis descendu, Mungu anasema tu nakuja, mais je t'enverrai. lakini wewe utamtuma wewe. Alors il montre Anaonesha que kwamba c'était Dieu ilikuwa ni Mungu allant sous la forme d'un homme. kwenda Misri katika umbo ya mwanadamu, Celui qui est entré au palais royal. mwenye aliingia mchumba ya ufalme. Physiquement, c'était frère Moïse. Ilikuwa ni ndugu yetu Musa ndio Mais ce aliingia n'est pas Farao, l'ancien Moïse que nous avions connu. lakini si yule Musa wa zamani Non, il était tulikuwa. au désert avec l'ange de l'alliance. Hapana, alikuwa mchangwa na
Musa. même Moïse, Na huyu mtu Musa c'est simplement une forme que Dieu a prise. amekuja tu ni umbo, Mais celui qui accomplit les œuvres, c'est Dieu lakini lui-même. mwenye kutenda kazi ni Mungu peke Celui qui yake. apporte la délivrance, c'est Dieu Mwenye lui-même. kuleta ufungulivu ni Mungu yeye Celui qui mwenyewe. fait venir les plaies sur l'Égypte, Mwenye kuleta malaana juu ya c'est Israeli Dieu lui-même. ni Mungu yeye Et mwenyewe. il se sert de la forme appelée Moïse. Lakini alikuwa anatumikisha tu mwili wa Musa. Dieu allant sous la forme d'un homme. Mungu kwenda Misri muumbo ya Musa. Alors quand Moïse s'est présenté, Bwana Musa alisimama, il fallait que le peuple croie en Moïse. ilipendeza watu kumwamini Musa, Que le peuple croit que cet homme, watu waamini ya kwamba c'est huyu mtu Dieu qui est venu faire nous, ni Mungu ndio mais anatukujia, sous la forme d'un homme. lakini anavaa tu mavazi ya Musa. C'est Dieu qui nous parle, mais à travers cet homme. Mungu ndio anatusimulia, lakini kupitia neno cha Le Musa peuple devait recevoir Moïse comme prophète. watu walipaswa kumpokea Musa sawa. Le peuple devait obéir au message de Moïse. Watu walipaswa kutii kwa ujumbe lake C'est Musa. alors que la délivrance pouvait se manifester. Iko waliweza kupokea ufungulivu. C'est alors que le peuple pouvait retourner dans son héritage. Aliweza kurudia murithi wake. Israël a reçu Moïse. Israeli alipokea Musa. Israël a obéi au message de Moïse. Israeli alitii kwa ujumbe la Musa. Israël a marché derrière Moïse. Israeli alitembea nyuma ya Musa. Israël a suivi les empreintes des pieds de Moïse. Israeli aliweza kufuata alama za miguu ya Alors Musa. l'Éternel, le Tout-Puissant, Hapo Bwana Mungu a anaonyesha combattu chaque fois en faveur de son peuple. kila mara alikuwa anapigana juu ya Ils se sont retrouvés devant la mer Rouge. walikupiga mbele ya bahari Dieu a nyekundu. ouvert les chemins dans la mer Rouge. Anafungua njia katika Même bahari quand ils nyekundu. étaient encore en Égypte, Hata mara walikuwa kule Misri, les plaies étaient venues sur l'Égypte. basi malaana zimekujia wa Comme Misri. ils étaient du côté du prophète. Jinsi walikuwa nyuma ya nabii, L'Égypte était en train de pleurer. jinsi walikuwa nalia, Mais eux se réjouissaient à gauche. watoto wa Israeli walikuwa nafurahi La crise était en Égypte. ukosefu ulikuwa Misri, Mais eux étaient dans la joie à gauche. watoto wa Israeli walikuwa Parce qu'ils avaient reçu Dieu sous la forme de l'eau. walimpokea Mungu katika Devant la mer Rouge, Dieu a frayé un chemin. mbele ya bahari nyekundu. Mungu akafungua Dans le njia désert, Dieu a fait sortir l'eau du rocher. jangwani, Mungu akawapatia maji katika Devant la mwamba. famine, Dieu a fait venir la manne du ciel. Mbele ya njaa Mungu akashushia mana toka mbinguni. Dieu a terrassé des nations puissantes. Mungu aliweza kuvuta mataifa Quel que fut le calibre de l'ennemi devant Israël. basi Mungu akawapata wamatii wa Et comme ils avaient reçu Moïse Yesu alimpokea Musa, et qu'ils obéissaient à son message, hao walikuwa natii ujumbe Dieu lake. leur donnait toujours la victoire. Mungu alikuwa anawapatia ushindi kila Même mara. quand ils sont arrivés à la porte du pays de la promesse, Hata mara walipofika mlangoni ya nchi ya Dieu ahadi, lui-même a combattu en leur Mungu faveur. yeye mwenyewe aliweza kupigana juu yao. Dieu a détruit les nations puissantes. Basi Mungu akayaharibu Et Dieu a rétabli Israël dans son Mungu héritage. akamwikalisha Israeli murithi wake. Mais tout avait commencé par la grande vision. Yote vikaanzia kwa ono kubwa, La colonne de feu dans un buisson. nguzo la moto katika kijiji. Et alors qu'est-ce que le peuple devait faire? Watu walipaswa kufanyaje? Croire les prophètes Kumwamini nabii et obéir au message. na kutii ujumbe. Ce matin, nous devons actualiser notre scène. Asubuhi tafadhali, mambo ikuye ya leo. Quand on parle d'Israël dans l'Ancien Testament, Akikwambia Israeli mwakano la kale, Israël était le type de l'église du Nouveau Testament. Israeli alikuwa ni mfano wa kanisa la mwakano la De kale. même qu'Israël était dans son territoire Vile vile alikuwa naishi mudongo et yake, qu'il était allé chercher la nourriture en Égypte. walikwenda kutafuta chakula kule Misri, Et que là, plus tard, ils sont devenus esclaves. na huku bahada walikuja watumwa. C'est ce qui est arrivé avec l'église du Nouveau Testament. Yenyewe kilimfikia kanisa ya kama jipya, Parce que Jésus lui-même avait établi son église. kwa sababu Yesu yeye mwenyewe akapanga kanisa Et lake, l'église était née le jour de la Pentecôte. na kanisa ilizaliwa siku ya Pentekoste. Le peuple qui formait l'église Watu wenye walikuwa wanamemba wa kanisa était dans le territoire de la promesse. walikuwa kaa katika teritori ya Il était dans son héritage qui était la parole. alikaa urithi wake yenye ilikuwa Et neno, dans la parole, ils avaient le salut. na muneno walikuwa na wokovu, Ils avaient une vie sanctifiée. muneno walikuwa naishi maisha Dans la parole, ils matakatifu, avaient la puissance. na neno walikuwa na uwezo, Ils avaient même la résurrection des morts. walikuwa hata na ufuko wa wafu katika Ils yao, avaient la guérison pour leurs maladies. walikuwa na uponyaji kwa kaliana na Ils magonjwa yao, avaient la puissance pour donner des solutions aux problèmes. walikuwa na uwezo kuleta suluhisho kwa mambo
mbalimbali. Mais lorsque les âges sombres ont commencé, Mara tu nyakati ya giza ikaanza, ils ont eu réellement le désir d'avoir la nourriture comme Israël. basi walitamani kuwa na chakula sawa Israeli. La nourriture pour l'église, c'est la parole de Dieu. Chakula kwa kanisa ni neno la Mungu. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, Mungu hataishi kwa mkate mais tu, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. lakini kwa kila neno tokalo kinyoji cha Mungu. Mais au lieu de rester dans la parole Kuliko kubaki muneno et de manger la parole, kuikula neno, ils sont allés en Égypte. walikwenda Misri. L'Égypte, c'est le type du monde. Misri ni mfano ya dunia. Ils ont quitté la parole qu'ils avaient. Waliacha neno yenye walikuwa Ils sont allés dans le monde. walikwenda duniani, Et là, ils ont mangé le pain du monde qui sont les credos. na huko walikula mkate ya dunia iliyo mafundisho ya Mungu, Ils se sont organisés. wakalitengeneza huko Et c'est dunia. là qu'ils ont perdu leur héritage. Ndiko waliweza kupotesha urithi wao. Quand l'église s'est retrouvée dans les organisations, Mara tu kanisa liweza kukutanika matengenezo, ils ont perdu le salut qu'ils avaient. walipoteza wokovu walikuwa nayo, Ils avaient gardé la forme comme étant l'église. walibaki tu na mfano ya kanisa. Même en Égypte, Hata Misri ces gens-là savaient qu'ils étaient Israël. wale watu walijua kwamba walikuwa Et Israeli, seulement ils étaient esclaves. lakini walikuwa watumwa. Ils se disaient église. Walikuwa na jita tu kanisa la Mais ils Mungu, n'avaient pas le salut au milieu d'eux. wokovu haikuwa katikati yao. La véritable nouvelle naissance ne se voyait plus au milieu d'eux. Kuzaliwa kwa kweli mara pili ilikuwa nafanywa katikati C'est yao. la même chose jusqu'aujourd'hui, mes frères. Iko vile vile hata leo mandugu zangu, Quand vous allez même dans des grandes prisons, hata kama unaenda katika magereza kubwa, beaucoup de ceux qui sont dans des prisons wengi wenye kongo gereza sont des membres d'église. ni wanamemba makanisa, D'autres sont même des grands chefs religieux. wengine ni viongozi vikuu vya makanisa, Ils sont dans des prisons. lakini huko gereza Il y en a qui ont volé, kunako wenye waliiba, d'autres ont violé les enfants d'autrui. walibaki watoto wa Ils wengine, ont commis des grands forfaits dans le monde. walifanya dhambi kubwa duniani, Ils sont esclaves du péché. wamebaki basi watumwa wa dhambi À cause de la dénomination, kwa ajili ya dhehebu, ils ont perdu la puissance qu'ils avaient. walipoteza uwezo walikuwa nao. C'est pour aujourd'hui, vous voyez les gens Ndio kwa maana leo unaona watu qui vont aller faire des fétiches ataenda kufanya dawa, pour accomplir des faux miracles dans les églises. kufanya mitishamba, kwanza kufanya miujiza ya Mungu Donc kanisani. vous les ferez faire autre chose que ce que Dieu a dit. Sio kwa maana utaangalia miujiza yao inaachana na yenyewe Mungu La alisema. Bible dit ils imposeront les mains aux malades. Biblia inasema watatia wagonjwa mikono Ceux-ci seront guéris. nao wagonjwa watapona. Et vous les verrez faire autre chose. Basi mtawaona kufanya vitu vingine, Voyez-vous, ils ont perdu la véritable puissance de Dieu. wanapoteza uwezo wa kweli wa Mungu. Les maladies rongent les gens dans les églises. Magonjwa imesumbua watu kanisani. C'est parce que l'église qui est Israël spirituel Nafikiri ya kwamba kanisa iliyo a Israeli quitté son territoire qui est la parole. alishaacha teritori yake iliyo Elle est allée se réfugier dans le monde. amekwenda kufanya duniani. Et dans le monde, il mange le pain du monde. Na dunia wako nakula mkate wa Il dunia, mange des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. wanakula vitu vyenye kupinzana na neno la On Mungu. leur enseigne qu'on doit vous baptiser par aspersion. Wanafundisha kwamba wewe kubatiza On watakumimia met 3 maji, gouttes d'eau sur le front. wanakumimia tu matone tatu. Un pain de l'Égypte. Basi ile ni uchini bongo, C'est là qu'ils se retrouvent dans l'esclavage. iko wako katika utumwa. Et dans ces 7 âges de l'église, Na munyakati saba kanisa j'aimerais qu'on remarque quelque chose. tapenda tuangalie kitu Il fulani. y a eu ces 2 grandes puissances qui se sont battues. Kulikuwa uwezo kubwa mbili Il y ilipigana, a la puissance de l'Antichrist kunako uwezo mpinga Kristo et aussi la puissance de Dieu. na uwezo wake Mungu. Les 2 puissances se sont battues dans les âges de l'église. Hizi mawezo mbili zilipigana katika nyakati za Et kanisa. de même qu'Israël, Na vile vile na Israeli quand ils ont perdu leur héritage, mara waliweza kupoteza urithi wao, il y avait 7 nations qui avaient envahi leur na territoire. kulikuwa mataifa saba kukaa katika nchi yao. L'héritage que l'Église a aussi perdu, Urithi yenye kanisa ishapoteza. nous allons voir 7 nations qui ont aussi envahi. Tutaona pia mataifa saba yenye kukaa katika nchi ya kanisa. Mais suivez-moi attentivement ce Basi matin. naomba mnisikilize vizuri asubuhi Les ya leo. 2 puissances qui se sont battues dans les âges de l'Église, Uwezo kubwa ya kupigana nyakati za kanisa, notez dans Apocalypse 6, unaweza kuandika Ufunuo mlango wa 6, verset 1er jusqu'au 8e. basi kifunguo cha kwanza hadi cha 8. Là, nous allons voir les puissances de l'Antichrist. Humo tutaona uwezo wa mpinga Kristo. Maintenant, les puissances de Dieu
Dieu, Sasa uwezo wake Mungu nous allons les voir dans Apocalypse 4, tutaiona basi katika Ufunuo mlango wa 4 versets 6 à 7. kifungo cha 6 hadi cha 7. Les puissances de l'Antichrist Uwezo wa upinga Kristo qui sont dans Apocalypse 6 inakuwa katika Ufunuo 6 sont données sous forme de 4 grands cavaliers. basi wanatuonesha hayo kama vile mafarasi kubwa 4. Le premier c'est le cheval blanc. Kwanza ni farasi nyeupe, Le deuxième c'est le cheval rouge. ya pili ni farasi ya nyekundu, Le troisième c'est le cheval noir. basi ya tatu ni farasi nyeusi, Le quatrième c'est le cheval de couleur pâle. Ça fait 4 ya chevaux. 4 imekuwa ni farasi ya rangi ya majivu, imekuwa 4. Et ce sont là les puissances Hizi njoo uwezo que le diable a utilisé dans les 7 âges de l'église. yenye ibilisi alitumia nyakati 7 za Mais kanisa pour s'opposer à ces 4 chevaux, juu ya kupingana na hizi mafarasi 4. Mafarasi Dieu a utilisé aussi 4 puissants, Mungu aliweza kutumikisha naye mauwezo 4, mais qui sont les 4 êtres vivants lakini yenye kuwa viumbe 4 vilivyo hai qui sont devant le trône. vyenye kusimama kando kando ya kiti cha Et Yesu, on les donne dans Apocalypse 4. na tunaweza kuviona katika Ufunuo sura ya Le 4. premier être vivant, Basi kiumbe cha kwanza kilicho hai il est semblable à un lion. anafanana na simba, Le deuxième est semblable à un veau. wa pili anafanana na ng'ombe, Le troisième a la face d'un homme. si wa tatu amekuwa na uso wa mwanadamu, Et le quatrième na wa 4 est semblable à un aigle qui vole. fanana na tai anayeruka. Vous avez 4 du côté de l'Antichrist. Uko 4 Vous avez katika Kristo, 4 du côté de Dieu. basi kama ya Mungu nako kunako uwezo 4. Maintenant, voici comment ils ont travaillé dans les 7 âges de l'Église. Sasa angalieni namna gani ilitumika mwizaji sawa ya kanisa. Le diable a fait sortir le cheval blanc. Ibilisi akatuma mbele farasi nyeupe, C'est une puissance de l'Antichrist, ni uwezo wa kupinga Kristo, mais qui se présente avec la couleur blanche. lakini iko nyeupe. C'est mal, mais c'est innocent. Ça ne fait pas du tout du mal Basi visiblement. iko nyeupe, lakini ni dhambi, lakini haiko tu ionekana, haikuzuie. Et Iko c'est un nyeupe. simple enseignement Ilikuwa tu mafundisho qui avait été introduit dans l'église. yenye ilipoingiza kanisani. Et cet enseignement-là est appelé le nicolaïsme. Mafundisho ilipoitwa au Nikolaisme, Les chefs de l'église kiongozi wa kanisa dominaient sur les membres. walikuwa na watawala wanamemba. Et quand cela est sorti, Mara ilipotoka, Dieu devait s'opposer à cela. Mungu alipaswa kupinzana naye. C'est comme ça que Dieu avait envoyé le premier être vivant. Ili kwa Mungu alituma basi kiumbe cha kwanza kilicho hai. Et le premier être vivant est semblable à un lion. Kiumbe cha kwanza kilicho hai kimefanana na simba. Le lion est courageux. Simba iko na hodari, Le lion a la force. simba iko na nguvu, Il ne craint personne. kopake mtu Il vient, nakujia, il attaque la chose. anapambana na farasi nyeupe. C'était dans les 2 premiers âges de Basi l'église. ilifanyika ni nyakati mbili ya kwanza ya Dans l'âge d'Éphèse kizazi cha Efeso et dans l'âge de Smyrne. na kizazi cha Smirni, Et le messager de Dieu, na ujumbe wa qui Mungu avait l'onction du lion, mwenye alikuwa na uwezo wa simba c'était Paul et Irénée. walikuwa ni Paulo na Irenea. Ils ont fait face à cela Walipambana na hiyo pour uwezo garder l'église de Dieu dans la pureté. pia kuchunga kanisa la Mungu Mais le diable ne s'était pas fatigué. lakini ibilisi akuchoki, Il a envoyé le deuxième cheval, akasukuma farasi wa pili, un cheval roux. farasi nyekundu. D'abord, il avait la couleur blanche. Mbele alikuwa na rangi nyeupe, Maintenant, il sort sur une couleur rouge. hapa amekuwa na rangi nyekundu, Et cette couleur rouge, c'est le sang. mes frères. na hii rangi nyekundu imefanana na damu. Ndio Là, ils ont commencé à tuer les basi chrétiens. huko nawaambia, wakaanza kuwaua waaminifu. Tu dis que tu crois le message de ton temps, Kwa hiyo kumwaminifu wa ujumbe on te tue carrément. wanakuua pale Tu pale. dis que tu crois le message de ton temps, Ukisema tu unaamini ujumbe la kati yako, tu refuses les coutumes pour suivre la parole de Dieu. unakataa desturi ya kabila yako kuingia kwa neno la wakati, wanakuua. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Basi Mungu alifanyaje? Il a fait venir le deuxième être vivant. Mungu akaita kiumbe cha pili kilicho hai, Celui qui est semblable à un veau. ili mwenye kufanana na mwanang'ombe. Il est semblable à un bœuf. Basi nafanana na mwanang'ombe. Le bœuf, c'est un animal de sacrifice. Basi mwanang'ombe ni nyama wa dhabihu. Lui, il n'est pas comme le lion qui va se battre. Yeye si kama vile simba anapenda Lui, il vita. va accepter d'aller jusqu'à l'abattoir. Yeye atakubali kwenda, Lui, il va perdre ses droits. atapoteza basi Il va accepter qu'on lui tranche la gorge. ataitikia mchinje
Ibilisi. Et c'était dans le 3e et le 4e âge de Na l'Église. ilifanyika ni mkizazi cha 3 na cha 4 mkizazi ya kanisa 7. C'est-à-dire l'âge de Pergame et celui de Thyatire. Basi mkizazi cha Pergamu na cha Tiri. Et les messagers de Dieu Ujumbe wa Mungu. qui ont amené l'onction du bœuf, Wajumbe wa Mungu wenye kuleta upako wa mwanangombe. c'était Martin et Colomban. Walikuwa ni Martin na Kolomba. C'est là qu'on avait tué beaucoup de chrétiens. Huko Wakristo wengi walipouawa À cause du message de l'heure. kwa ajili ya ujumbe wa wakati. Et le diable ne s'était pas fatigué. Ibilisi hakujokea huko. Il a envoyé le 3e cheval. Akachukua basi farasi watatu. Un cheval noir. Farasi mweusi. C'est que des ténèbres qui représentent les grandes difficultés. Yani ni kisha yenye kufunga kote, ni matatizo kubwa yamekuja. C'est pas si vous lisez là dans Apocalypse 4. Kwa maana ukisomea huko katika Ufunuo mlango wa 6, basi Ufunuo mlango wa 6, Vous verrez que quand le cheval noir est sorti, utaangalia kwamba mara tu huyu farasi mweusi alitoka, il avait une balance. basi alikuwa na miwani. Et c'est là que les prix des choses avaient commencé à être bouleversés. Andiko bei ya vitu mbalimbali ikaanza kubadilika. Parce que le diable a compris. Basi Ibilisi akasikia, Je dois mener ces gens dans l'esclavage. na paswa kufikisha hao watu utumwa. J'ai envoyé un enseignement pour les séduire, ils ont vaincu. Mimi natuma mafundisho kuwatongoza. J'ai envoyé la mort, ils ont vaincu. Natuma kifo, wanashinda. Maintenant, j'amène la crise économique. Hapa tawatumia On ukosefu. bouleverse les prix des choses dans le monde. Bei ya vitu sokoni imebadilika kila siku. Qu'est-ce que Dieu fait aussi? Mungu anafanyaje na Il hilo? envoie aussi le 3e être vivant. Anatuma kiumbe cha tatu kilicho hai. Il avait la face d'un homme. Basi kilikuwa nafanana na uso ya mwanadamu. Si on peut tromper les animaux, Kama wanaweza kuwadanganya wanyama, l'homme est astucieux. basi mwanadamu ni mjanja. L'homme est intelligent. Mwanadamu ni mwenye Il akili. sait réfléchir sur les choses. Anajua kuwaza mbele ya vitu. Et c'était dans le 5e et le 6e âge de l'Église. Ilikuwa ni mzali cha 5 na cha 6 ya kanisa. L'âge des sœurs de celui de Philadelphie. Zali cha Sardi na cha Filadelfia. Et les messagers qui ont amené l'onction, Wajumbe wenye kuleta upako wa uso wa ce mwanadamu. sont les grands réformateurs que l'Église a eu. Basi ni wenye kutengeneza wakubwa kanisa On lipokea. a eu des gens comme Luther. Tulikuwa na watu sawa On Luther. a eu aussi Wesley. Kulikuwa tena Wesley. Et même les réveils pentecôtistes. Hata jamusi na Pentekoste. C'était des réformateurs que Dieu avait envoyés. Ni wenye kutengeneza Mungu alituma. Ils étaient venus avec l'onction de l'homme Walikuja na upako wa mwanadamu pour faire face au cheval noir. kupambana na farasi nyeusi. Le diable ne se fatigue pas. Ibilisi achoke. Frère, si toi tu perds la persévérance, Ndugu yangu, wewe ukipoteza tu bidii, le diable va te vaincre. Ibilisi atakushinda Parce que lui ne relâche pas. kwa kuwa yeye hachaki. Même si tout ce qu'il fait là, il ne fait qu'échouer. Hata kama yuko anashindwa, Mais il va toujours tenter sa chance. lakini yeye hatachokaki. Frère, les œuvres du diable m'ont toujours enseigné la persévérance. Ndugu yangu, kazi ya Ibilisi inanifundisha kuwa na bidii nyingi. Regardez, Angalie, il vient devant Jésus. anamkujia Yesu. Tu as faim? Una njaa? Tu es le fils de Dieu. Moshi mwana wa Mungu. Change ces pierres en pain Badilisha haya mawe ibaki kwa mkate et mange. na wakuli basi. Jésus donne une balle. Basi Yesu naye anachukua On risasi. ne vivra pas de pain seulement, Mtu atasoma mkate tu. mais de toute parole qui est sortie dans la bouche. Cet homme a vécu. Kumbe huko huko Le analishinda. diable n'a pas fui. Ibilisi Il akukila. a essayé encore. Akajaribu tena. Voyez-vous? Unaona? Et le diable est très audacieux. Na yeye yuko mwenye majivuno Parce kabisa. que la Bible dit qu'il a même transporté Jésus. Angalia. Biblia inasema aliweza hata Il kumwinua a allé Yesu. jusqu'au sommet du temple. Akamfikisha hata kukilele cha hekalu. Il a dit, si tu es fils de Dieu, bon, jette-toi par terre. Kama wewe kwa mwana wa Mungu, ulitipa hichi mbele tu. C'est pourquoi au premier échec, ne recule pas. Kwa maana kama unashinda mara ya kwanza, Continue à avancer. endelea kusonga mbele. Dieu n'aime pas les lâches. Unataka watu wenye Du kuacha. courage ce matin Basi na kwenda kutia et moyo. de la persévérance. Na kudumu mkazi. C'est comme ça que le diable a continué. Hivyo hivi siwezi kuendelea. Ces 3 premiers chevaux ont échoué. Basi mafarasi tatu za kwanza ikashindwa. Alors, maintenant, je fais venir la dernière cartouche que j'ai fait. Hapa nitawatoshea risasi ya mwisho niliwachungia. Son cheval de couleur pâle. Basi ni huyu farasi wake wa rangi ya majivu. La couleur pâle Rangi ya majivu vient d'un
un mélange de toutes les autres couleurs. Il a pris la couleur blanche, la couleur rouge, la couleur noire. Il a mélangé à une seule couleur qui est la couleur blanche. C'est pour ça que le quatrième cavalier est sorti. Il est sorti sur un cheval de couleur pâle. Qu'est-ce que cela signifie, mes frères? Ça signifie que le diable a réuni toutes les puissances qu'il a fait, tout ce qu'il avait utilisé comme puissance, depuis le premier âge jusqu'au 6e âge, il a rassemblé tout cela. Maintenant il sort au 7e âge, qui est l'âge de l'église de la Odyssée dans lequel nous sommes. Il sort sur un cheval pâle. Toutes les puissances du diable sont rassemblées aujourd'hui. Et qu'est-ce que Dieu aussi fait? Il avait aussi le quatrième être vivant. Un aigle qui vole. J'aime les saintes écritures. Plus question d'un simple lion. Plus question d'un simple bœuf. Plus question d'un simple homme qui marche sur la terre. Pas même un aigle sur le sol. Mais un aigle mais qui vole. Tantôt il va dans les hautes hauteurs. Il revient dans les plus profondes profondeurs. C'est un aigle qui vole. Et là nous sommes au 7e âge de l'église. L'âge de l'église de la Odyssée dans lequel nous sommes. Et le messager de Dieu qui vient avec l'onction de l'aigle qui vole, c'est William Marion Branham. Il vient un aigle qui vole. C'est le rassemblement de toutes les puissances de Dieu pour faire face au rassemblement toutes les puissances de l'Antichrist. C'est pourquoi dans cet âge de la fin, Branham dit tout le ciel est sur la terre. Tout l'enfer aussi est sur la terre. Le nicolaïsme est sur la terre. Le martyrisme est sur la terre. La crise économique est sur la terre. Le cheval parle, la mort elle-même est sur la terre. Dieu aussi a fait venir toutes ces puissances. La puissance du lion est sur la terre. C'est pourquoi avec ces messages, nous avons la figure du lion. Nous avons le courage du lion. Je vais me tenir devant le pape lui-même. William Branham s'est tenu dans la présence. Il l'a regardé en face. Je ne peux pas m'agenouiller devant. Quel courage! Même le président des États-Unis ne peut pas faire ça. Oui, c'est un aigle qui vole. Il y a la puissance du lion en lui. Dans ce message, nous avons la puissance du lion. Nous avons aussi la puissance du père. C'est pourquoi nous nous sacrifions pour la parole. Je ne peux pas faire de compromis. Non, messieurs, même s'il faut qu'on puisse me prendre, j'accepterai à cause de la parole. Même s'il faut qu'on te chasse du travail, accepte à cause de la parole. Même s'il faut que les amis te méprisent, accepte à cause de la parole. Parce que nous avons aussi l'onction du peuple. Nous avons aussi l'onction de l'homme. C'est pas on est intelligent dans le message. C'est pas on creuse les saintes écritures. On croit pas n'importe quoi. On doit vérifier dans la Bible. On doit vérifier sur les bancs de la débauche.
katika makanda na katika vitabu vya Mais mahubiri. l'onction principale, Lakini upako wa msingi la remarquable, yenye kuonekana c'est celle de l'aigle qui vole. huo upako wa tai C'est anayeruka. pourquoi on n'est pas terre à terre. Ndio kwa maana hatuishi maisha ya chini chini. Voilà que vous êtes des hommes ciel à ciel. Wanadamu wanasema nini mnastahili kuishi huko Dans les hautes hauteurs, katika viwango vya nous juu. croyons Dieu sous la forme d'un homme. Tunamwamini Mungu katika umri wa mwanadamu. Nous croyons Dieu manifesté dans la chair. Tunamwamini Mungu mwenye kuonekana Dans katika les hauteurs, katika viwango vya nous juu. revenons dans les profondeurs. Kama tunakuja huku chini, Nous croyons la divinité suprême du Seigneur Jésus. tunaamini Mungu wa Yesu Nous Kristo. croyons le baptême d'eau au nom du Seigneur Tunaamini Jésus. ubatizo katika mahali jina la Yesu L'aigle Kristo. qui vole, Tai anayeruka. toutes les puissances de Dieu réunies. Uwezo wote wa Mungu Et unakusanyika. c'est ce que Dieu envoie maintenant au temps de la fin. Lakini Mungu anatuma sasa wakati wa mwisho. C'est que si nous avons bien compris la leçon, Tukielewa vizuri hii somo, c'est qu'aujourd'hui, maana leo toutes les 7 puissances uwezo yote saba que le diable avait utilisées dans tous les âges yenye ibilisi akatumikisha vizazi vyote sont réunies dans l'âge du temps de la fin. imekuchanisha kizazi cha wakati wa Et mwisho. ce sont ces puissances de l'Antichrist Haya mawezo ya mpinga Kristo qui gardent l'héritage du peuple de Dieu. yenye kuchunga urithi wa umma la Mungu. Quand Israël avait perdu son héritage, Mara Israeli akapoteza urithi wake, 7 nations plus puissantes le gardent. mataifa saba ya uwezo ilikuwa nachunga urithi Il y a wake. eu 7 âges de l'Église Kulikuwa vizazi saba ya et kanisa le diable a réuni toutes ces puissances na ibilisi akakusanyisha mawezo zake pour zote garder l'héritage du peuple de Dieu. juu ya kuchunga wa kulinda urithi C'est wa comme umma ça la qu'on se Mungu. retrouve dans l'esclavage. Hilo tumekutanika muutumwa Les péchés dont on ne sait plus s'en débarrasser. zambi yenyewe tunashindwa kuachana Alors que nayo, dans notre héritage, il y a le salut. japo urithi yetu mnamo wokovu. Des maladies même incurables au milieu de nous. Magonjwa unatembea unachoka, Alors que dans notre héritage, il y a la guérison. japo katika teritori yetu On ne mnamo prospère pas dans ce qu'on fait. atuendelee mukazi tunafanya, Alors que dans notre héritage, il y a la japo prospérité. katika urithi yetu mnamo ustawi. C'est que ce prophète, Yani huyu nabii, cet aigle qui vole que Dieu a envoyé, huyu tai anayeruka mwenye Mungu a anatuma, quelque chose à voir avec notre délivrance. kuna kitu cha kutufanyia ili tupate Le kukombolewa. temps de la délivrance est arrivé. Wakati wa ufungulivu ulishafika. La grande vision doit se manifester encore. Aona Mungu inapaswa kuonekana tena. Oh, Dieu demeure le même, mes amis. Basi Mungu ni yule wa ndugu zangu. De même qu'en ces temps-là pour Israël, Vile vile ile wakati wa il Israeli était descendu dans la colonne de feu. yeye alishuka mkuza wa moto. Il est descendu de la même manière. Yeye alishuka vile vile. C'est pourquoi ce matin, Ndio kwa maana siku ya leo je vous annonce que nous avons aussi la grande vision. sasa tunawaambia sisi tunakuwa na uono kubwa Il nasi. faudra qu'on voie quelle est cette grande vision Inabidi tuone ni uono gani kubwa. et qu'ensuite on croit Dieu manifesté sous la forme d'un homme. Baada tuamini Mungu mwenye kuonekana Mungu ya mwanadamu. Qu'on obéisse à son message, Tupate kutii kwa ujumbe alors wake. notre délivrance se manifeste. Basi ufungulivu mlionee ingine Dieu kufanyika. lui-même va combattre. Mungu yeye mwenyewe atatupigania. Le diable a ses puissances. Ibilisi ana uwezo, Ile za uwezo. Alishavikusanyisha. Dieu a aussi réuni toutes ces puissances. Mungu pia anakusanyisha La victoire doit nous révéler. ushindi napasha kuwa kwetu. Mais nous devons d'abord voir quelle est cette grande vision. Inabidi tuone mbele ni ono gani Où kubwa. est Dieu sous la forme d'un homme? Mungu katika umbo la mwanadamu. Et puis on passe à l'obéissance. Ibidi baada Alors tunatii la délivrance se manifeste. hapo tutapokea ufungulivu. Voici. Amen. Dieu était descendu en ce temps-là. Mungu alishuka wakati hiyo. Christ lui-même, l'ange de l'alliance. Kristo yeye mwenyewe malaika wa agano. Mais cela était venu sur un buisson. Lakini ilifanyika mkiditi. Donc une touffe d'arbuseau. Basi ilikuwa tu ni majani Le mabichi. feu est venu là-bas. Basi moto ikawaka huko. Ça ne se consumait pas. Haikuwa inalungua. Ce même ange de l'alliance-là Yule malaika wa agano ule est descendu aujourd'hui, ameshuka leo le 6 avril 1909, tarehe 6 mwezi wa 4 mwaka 6 à 5 heures du matin, saa moja kwa lors de la naissance de William Branham. kuzaliwa kwa William Branham. Mais cette fois-ci, Hii mara il est descendu sur le berceau où l'enfant était. alishuka mkisanduku yenye mtoto alikuwa anatiliwa. Et c'est là qu'on l'a vu sur la terre. Ndipo alipoonekana duniani. Je suis dans le sermon des prophètes du 20e siècle. Nasoma Biblia nabii wa karne ya 21 Prêché au mois d'août de l'année 53.
tarehe mwezi wa 8 mwaka 2053. Point 2, il dit ceci. Aya ya pili anasema hivi. Très bien fait, Cop. Vizuri ndugu Cop. Retournons au commencement. Rudieni kwa mwanzo. Je suis né à l'est du Kentucky. Nimezaliwa kule mashariki kwa Kentucky. Dans une petite cabane en rondin. Kanyumba kadogo kama mbao. Près de Bakersfield dans le Kentucky. Karibu na Bakersfield kule Kentucky. Le matin où je suis né, asubuhi ambapo nikazaliwa, d'après ce que mes parents m'ont raconté, kuangaliana na mafasirio ya wazazi wangu, une lumière est entrée dans la pièce. Mwanga ikaingia katika chumba. Et est restée suspendue au-dessus de moi. Na ikabaki juu yangu. Les membres de ma famille n'étaient pas des croyants. Ils ne fréquentaient aucune église. Naturellement, cela a causé une grande agitation parmi eux. Cela m'a accompagné tous les jours de ma vie. Récemment, on en a tiré une photo. La photo est ici derrière moi. Récemment, on en a tiré une photo. Par les moyens scientifiques, comme on peut voir cela ici. Vous connaissez probablement cette photo. La science a confirmé que c'est l'unique être surnaturel qui n'a jamais été photographié par les moyens scientifiques. Écoutez maintenant le prophète. À mon avis, c'est le même ange de Dieu qui avait accompagné les enfants d'Israël de l'Égypte en Palestine. À mon avis, c'est le même ange de Dieu qui avait accompagné les enfants d'Israël de l'Égypte en Palestine. Le même que Moïse avait vu dans le buisson. C'est le même qui les avait conduits jusqu'en Palestine. Et c'est le même ange qui était descendu au moment de sa naissance. Et c'était le même ange qu'on a pris ici en photo dessus. Pour Moïse, c'était une grande vision. Pour nous ce matin, voilà notre grande vision. Mon frère, ma soeur, chaque fois que tu regardes la photo de l'ange, c'est que tu as une grande vision. Et tu n'as même pas besoin de voir ça avec les yeux naturels. C'est lui qui voit ça sur la photo a plus d'évidence que celui qui a eu la vision réelle avec ses yeux. Écoutons les prophètes. Dans le sermon la vie éternelle, comment la recevoir? Prêché le 31 décembre 54. Point 43 à 49, il dit ceci. Et ce soir, alors que je me réfère à ce fait surnaturel, je pense qu'il y a au moins une ou deux personnes. 3 personnes, je pense, présentement dans la salle, qui étaient là. Ce sont David là derrière, frère Wood et la sœur Wood. Ils étaient à Houston au Texas quand la photo, quand Dieu a permis qu'on en prenne une photo. Maintenant si ce soir vous vous leviez et que vous voyez cet ange tourbillonnant, il y en a beaucoup parmi vous ici peut-être qui ne l'ont jamais vu.
Mais vous voyez, c'est une lumière. lakini mnaona ni mwanga. La colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël, Nguzo la moto ikawaongoza watoto wa Israeli. qui entra dans la cellule de prison auprès de Pierre, Basi ikaingia katika chumba ya gereza karibu na Petro et le libéra de la prison. na kumfungua toka mgereza. Ce même ange du Seigneur, Huyu malaika moja moja wa Bwana. et le voici après toutes ces centaines d'années, Basi mwoneni yuko hapa baada ya miaka hizi zote. oui, des milliers d'années, Basi hao mamilioni na milioni ya miaka, il est toujours ici avec nous maintenant. yeye yupo pamoja nasi hapa penyewe. Voyez, Unaona, il s'est fait photographier là où je me tenais. akaruhusu toba mkamati picha pamoja nami pale nilikuwa nasimama. Eh bien, ce n'était pas pour moi, Vizuri, hii haikuwa yangu, mais pour l'église, lakini ni kwa ajili ya pour kanisa, les corps des croyants. juu ya mwili ya waaminifu. Voyez, Unaona, c'est pour tout le monde. ni juu ya watu wote. La grande vision dans les buissons ardents, Ona kubwa katika kijiji cha moto c'était pour Moïse seul. ilikuwa ya Musa C'est mwenyewe. Moïse qui a vu ça. Musa ndiye aliona hiyo. Mais ici, quand Dieu permet qu'on prenne la photo, Hapa mwana Mungu anaruhusia wapate kama ce n'est pas pour William Branham. haikufanywa juu ya William Et ce Branham, n'était pas pour moi, haikufanywa juu yangu, mais pour l'église, lakini juu ya kanisa, pour les corps des croyants. juu ya mwili wa Voyez, waaminifu. c'est pour tout le monde. Oneni juu ya mtu yote. Alors aujourd'hui, Leo j'ai le privilège de regarder la photo des noms. naweza kuangalia picha ya malaika. Tout le monde peut avoir cette grande vision. Naweza kuwa na ipi ona Et c'est une vision pour tout le monde. ni ona ya watu wote. Tu regardes simplement ça. Unaangalia tu hiyo. Voilà la grande vision que Dieu te donne. Angalia ona kubwa Mungu anakutumia. Le prophète dit, Na Biblia anasema, mais cependant nous en avons une preuve convaincante. lakini tunako na ushahidi ya kutisha Plus absolue que celle-là vraiment. yenye kwa zaidi ya akili kuliko ile. Et si l'ange du Seigneur s'est aimé ici maintenant, Na ikiwa kama malaika wa Bwana kusimama hapa sasa tourbillonnant, kuzunguka et que tous vos yeux étaient amenés à les voir, na macho yenu kufikisha mkumwona, ce serait très bien, basi itakuwa vizuri, n'est-ce pas? si vile S'il venait ici, ingawa tena et kuja que hapa tout le monde arrivait à le voir, na mtu yote kumwangalia, il dit ce serait très bien. anasema haitakuwa vizuri, Mais voir ça sur photo, lakini kuiona picha ya picha c'est de loin plus convaincant iko na ushahidi mno que voir cela avec vos yeux. kuliko kuitazama na macho yako ya kiasili. Voir ça sur photo, Kumwona malaika akaona juu ya picha c'est de loin plus convaincant iko na ushahidi kabisa que voir cela avec vos yeux. kuliko kuiangalia na macho zenu. Voyez-vous, Unaona, n'est-ce pas vrai? si kweli? En effet, vous pouvez avoir une illusion optique. Kwa hivi unaweza kufikiria vitu mwenyewe, Mais cet appareil photo ne prendra pas une illusion optique. lakini hii chombo haiwezi Il ne le fera kukamata. pas. Nani hawezi kuifanya? Parce que c'est un appareil photo. Kwa kuwa ni chombo Et il prendra la photo d'une réalité. na itakamata mpaka kitu cha kweli. La chose doit être là pour frapper l'objectif. Kitu inapaswa kuwapo juu ya kupiga mchombo. Vous pouvez avoir des illusions optiques Basi unaweza kuwa tunapokea mwanga ya et bure des choses qui semblent réelles na vitu kuonekana sana vya kweli alors qu'elles n'existent pas. Voyez? viko naishi, mnaona. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, Ndio kwa maana ndugu yangu, dada yangu, Dieu a permis qu'on prenne cette photo, Mungu akaruhusu wachukua hii picha. pas pour William Branham, Haikukwaja William mais Branham, pour tout le monde. lakini ilikwaja watu Tout le wote. monde peut avoir une grande vision. Mtu yote anaweza kuona ono kubwa. Voir ça sur photo, Kuona hii picha c'est plus convaincant que voir ça avec les yeux naturels. iko na ushahidi kubwa kuliko kuangalia Parce qu'avec les yeux naturels, kwa kuona macho ya asili donc, vous pouvez avoir des illusions optiques. wanaweza kufikiria vitu, Vous pouvez penser que c'est la colonne de feu que vous avez vue, wanaweza kufikiria kwamba ni nguzo la moto alors que ce ya n'est pas la vraie colonne de feu. hapo, si nguzo la moto ya Et kweli. vous pouvez même avoir des choses qui semblent réelles, Naweza kuwa na vitu vyenye kuwa karibu na vya kweli alors qu'elles n'existent pas. japo haviko vya kweli. On peut vous présenter plusieurs photos qui semblent réelles. Wanaweza kuonyesha mapicha nyingi zenye nilisha kwa ya kweli, Vous ne saurez pas qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. hautajua kupatanisha ya kweli ni ya wapi, ya Mais mbaya ici, ni ya wapi. nous avons une preuve plus convaincante. Hapa tuko na ushahidi ya kuthibitisha kabisa kuliko hivi vyote vingine. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, Ndio kwa maana ndugu yangu, dada yangu, chaque fois que tu entres dans le tabernacle, kila wakati unaingia maskani tu vois cette photo devant toi. unaona hii picha mbele yako. Peut-être que tu l'as placée dans ta maison. Saa zingine nyumbani mwako ulishaitia, Peut-être que tu l'as
placé aussi dans ton bureau. saa zingine ofisini mwako au kwa kazi yako. Chaque fois que tu vois cette photo, Ukitazama tu hii picha, tu es comme Moïse devant la grande. umekuwa sawa Musa mbele ya ono kubwa. Et tu dois être humble dans la présence du Seigneur. Unapaswa kunyenyekeza mkuwepo kwa Bwana. Parce que c'est le Seigneur lui-même Kwa sababu ni Bwana yeye qui mwenyewe est descendu mwenye anashuka, et qui s'est laissé photographier avec son prophète. lakini akakubali wamchukue Pour te donner une preuve convaincante. kupatia ushahidi ya kutosha. C'est pourquoi on ne peut pas entrer dans un tabernacle Ndio kwa maana hawezi kuingia maskani avec un cœur plein d'orgueil. na kiburi mmoyo tena. Nous sommes sur une terre sainte. Tumesimama udongo mtakatifu. Partout tu vois cette photo devant toi. Basi yote ukiona tu hii picha mbele Tu es yako, sur une terre sainte. uko kwa udongo Sois mtakatifu. humble dans ton cœur. Basi unyenyekeza moyoni Et je mwako. crois que le Seigneur traitera avec toi. Aminia kama Bwana Et quand tu es atakutetea. devant cette grande vision, Na bado kumbele hii ono kubwa. quelle est cette grande vision? Ni ono kani kubwa. La réponse ce matin Jibu siku ya leo. est que c'est l'ange de l'Alliance. Kwamba malaika wa C'est l'Éternel ni lui-même Mungu yeye qui mwenyewe. est descendu Mwenye anashuka pour notre délivrance. juu ya kutukomboa. Je suis dans l'ange de l'Éternel. Nasoma mahubiri malaika wa Bwana. Prêché le 2 mai 51. Tarehe ya pili mwezi wa tano mwaka wa 1151. Point 32 et 36, il dit ceci. Aya 31 na 36 nasema hivi. Si Dieu Kama Mungu a pu faire cela aliweza kufanya hiyo et apporter la délivrance dans les jours passés, na kufungua watu masiku zilizopita dans l'église naturelle, kwa de kanisa l'Israël, ya kiasili na Israeli, il fera la même chose dans l'église spirituelle. atafanya kitu moja moja kwa kanisa ya kiroho. Je crois ce soir Naamini hii magharibi que la même colonne de feu kuuza moja moja ya qui moto avait conduit les enfants d'Israël yenye kaongoza watoto wa Israeli est ici ce soir, yuko hapa hii magharibi conduisant l'église spirituelle kuongoza kanisa ya kiroho sasa en train de les délivrer. kuikomboa. Je crois ce soir Naamini hii magharibi que la même colonne de feu ili kuuza na moto moja qui moja avait conduit les enfants d'Israël yenye kaongoza watoto wa Israeli est ici ce soir, yuko hapa sasa conduisant l'église spirituelle maintenant, kuongoza kanisa ya kiroho sasa en train de les délivrer. kuikomboa. Vous ne pouvez être délivré que par la foi. Unaweza kufunguliwa ni mpaka kwa imani. Parce que ce même ange n'est pas seulement sur la foi. Huyu malaika iko tu juu ya picha, Il est dans son église. yupo kanisani mwako, Il est au milieu de nous ici au yupo tabernacle du livre ouvert. katikati yetu hapa masikani, kitabu kiko wazi, Conduisant l'église spirituelle maintenant. kuongoza kanisa ya kiroho sasa. Pas avec les bras croisés. Haiko mwenye kufunga mikono Mais il zake, dit en train de les délivrer. anasema iko wanaikomboa, Il est en train de délivrer celui qui est dans l'esclavage du péché. iko namfungua mwenye kwa En train de utumwa délivrer celui zake, qui est dans l'esclavage de la iko maladie. na kukomboa mwenye kwa katika utumwa wa En train de magonjwa, délivrer celui qui est dans l'esclavage de l'ennui. iko na kukomboa basi katika utumwa wa mambo mbalimbali. Mais vous ne pouvez être délivré que par la foi. Lakini yote taipokea ni kwa imani. Lui, il est en train de faire son travail. Yeye anafanya kazi yake, Mais en vous, il exige la foi lakini anakuomba tu imani pour que les résultats de son travail se manifestent. ili kazi ya kuonekana kwake ipate kuonekana. Le temps est là, frères et sœurs. Wakati lisha kuwa kwa ndugu Au yako nom dada, de notre Seigneur, jina la Bwana wetu, s'il vous plaît, saisissez-moi bien. basi nawasi munisikia vizuri. Qu'est-ce que j'essaye de vous dire? Napenda kuwaambia nini? Que le Dieu qui était apparu dans le passé, Mungu mwenye akaonekana wakati uliopita, qui avait conduit l'église de Dieu à sortir de l'Égypte, mwenye akaongoza kanisa la Mungu kutoka Misri de l'esclavage à la liberté, kutoka kwenda muhuru, est encore descendu de la même façon ameshuka vile vile pour conduire son église spirituelle, juu ya kuongoza kanisa yake ya kiroho, la faire sortir de l'esclavage du péché d'abord, kuitosha mbele mtumwa wa dhambi, par le Saint-Esprit, kuipatia Roho Takatifu, ensuite de la maladie, baada ya kuwafungua toka et magonjwa, la troisième étape, na sehemu ya tatu pour rentrer dans la gloire, kuingia katika utukufu, prendre ce qui est mortel kuchukua kile kufa et le rendre immortel. na kumuisha katika mauti, La transfiguration des corps humains kubadilika kwa miili ya wanadamu, est transformée à l'image parfaite du Fils de Dieu. kuibadilisha katika umbo ya kweli ya wana wa Mungu. Il dit, s'il vous plaît, Anasema na wasi croyez de tout
votre cœur. Waamini kwa moyo wenu wote. Ce matin, nous sommes dans les mêmes conditions. Asubuhi tuko katika kanuni moja moja. Israël avait perdu son héritage. Israeli akapoteza basi. Cette nation avait envahi son héritage. Mataifa saba ikashika urithi La wake. grande vision est descendue. Ono kubwa ikashuka. Dieu est allé faire un sous une Mungu forme. akawaendea katika mambo ya Ils mwanadamu. ont cru et obéi à cela. Wakaamini na Ils ont eu leur délivrance. wakapokea ufungulivu wao. Aujourd'hui, c'est la même chose. Leo iko vile vile. L'héritage a été perdu. Urithi tuliipoteza. Cette nation puissante garde cela. Mataifa saba ya uwezo inashika urithi Mais wetu. Dieu nous a aussi donné la grande Lakini vision. Mungu anatupatia uono kubwa. Quelle est cette grande vision? Ni uono gani kubwa? C'est Dieu lui-même Ni Mungu ya qui mwenyewe est descendu ameshuka pour notre délivrance. juu ya kutukomboa. Quel est le travail qu'il va Ni accomplir? kazi gani tatenda? D'abord nous sortir de l'esclavage du Ili péché. kututosha mu utumwa wa dhambi. Tu ne dois plus rester dans l'esclavage. Hawezi kuishi muzambi tena. Le mensonge, c'est seulement toi. Bongo ni paka wewe. L'adultère et le vol, Usirati tutiseme na le wizi. commérage et toutes ces choses. Kusimangana na vitu kadhaa. Quand tu vois cette grande vision, Ukiona tu hiyo ndio kubwa. c'est pour te délivrer de l'esclavage. Kukuondosha kwa vile vitu vyote. Par le Saint-Esprit. Kukupatia Roho Il Mtakatifu. dit ensuite de la maladie. Anasema baada ya kutosha magonjwa, La bonne santé, c'est ton droit. basi afya njema ni haki yako. Le cœur ne doit pas garder la maladie dans ta vie. Iblis hawezi kuchunga magonjwa Quand tu yako. vois cette grande vision, Ukiangalia tu hiyo ndio kubwa. c'est aussi pour que tu sois délivré de la maladie. Ndio upate kukombolewa toka magonjwa Et la yako. troisième étape, c'est pour entrer dans la gloire. Kipindi cha tatu ni kuingia katika utukufu. Oui, le Seigneur va venir bientôt. Hata Bwana anakuja muda si muda. Et nous allons entrer dans la Na gloire. sisi tutaingia basi C'est ça le sens de cette grande vision. basi katika maana ya hiyo ndio Quelle kubwa. est cette grande vision? Hiyo gani kubwa? C'est l'ange d'alliance qui est descendu. Ni malaika wa agano na C'est shuka. l'éternel qui est descendu Bwana yeye mwenyewe anashuka. pour cette triple délivrance. Juu ya kutukomboa mara tatu. D'abord, nous faire sortir de l'esclavage du péché Tosha mtumwa wa dhambi. par le Saint-Esprit. Kutupatia Roho Mtakatifu. Ensuite, nous faire sortir de l'esclavage de la maladie. Baada ya kututosha mtumwa wa Et magonjwa. enfin, pour nous faire entrer dans la gloire. Mwisho kutuingisha mu utukufu. Qu'est-ce que Dieu exige de nous ce matin? Mungu anatuomba nini asubuhi ya leo? Alors, on dit, s'il vous plaît, Alafu anasema na wasi. croyez de tout votre cœur. Upate kuamini kwa moyo wote. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit de tout son cœur ce matin? Fulani anaamini kwa moyo Si wote. tu crois de tout ton cœur ce matin, Ukiamini kwa moyo wote. regarde cette grande vision. Angalia hiyo ndio kubwa. Sache que c'est pour ta délivrance. Jua ya kwamba ndio ukumbulisho. Sache que Dieu est venu aujourd'hui Jua ya kwamba Mungu anakuja faire nous kwetu sous la forme d'un homme William Branham. katika umbo la mtu William Branham. Parce que Jésus-Christ lui-même Kwa sababu Yesu Kristo yeye s'est mwenyewe incarné en lui akaingia ndani et il yake. est venu vers nous pour nous apporter la parole. Anakuja kwetu kutuletea Il est ukombozi. un aigle qui vole. Yeye alikuwa tayari anayeruka. C'est pourquoi les cieux se sont Kwa ouverts. maana mbingu ilikuwa wazi. L'ange puissant est descendu Malaika wa uwezo alishuka. avec un petit livre Na ouvert. kitabu kidogo wazi. Oh, nous sommes au tabernacle, livre ouvert ce matin. Kitabu sisi ni maskani, kitabu kilicho wazi. L'ange est descendu avec le livre ouvert. Yeye alishuka na kitabu kilicho Il wazi. a apporté la révélation de toute la parole. Akaleta ufunulivu wa neno Et lote. c'est la révélation de la parole Ufunuo wa neno lote. qui nous annonce ce matin Ndio kutuambia que sisi nous avons droit à la délivrance, tunaweza kufunguliwa. que nous sommes déjà délivrés, que l'ange est en train d'accomplir la délivrance. Basi malaika wanafanya hivyo, wanatimiza. Nous nous devons seulement croire de tout notre Tunapaswa cœur. kuamini kwa moyo wote. Dieu sous une forme humaine au milieu de son Tumwamini peuple. Mungu katika umbo ya Si nous mwanadamu. pouvons obéir au message qu'il a Tunaweza envoyé, kutii ujumbe anazotumia. c'est la seule fois pour accéder à la délivrance. Njia moja kupokea ufungulivu. Parce que nous avons la grande vision. Tuko na ono kubwa. Nous croyons Dieu sous la forme d'un homme. Tunamwamini Mungu katika umbo Mais ya on doit mwanadamu. obéir au message qu'il a envoyé. Tunapaswa kuamini ujumbe C'est anatuletea. pourquoi le prophète dit, Ndio kwa maana pia nasema ne dites pas seulement je crois au message, usiseme tu naamini ujumbe, mais obéissez au message. lakini tii ujumbe. Si vous avez reconnu la grande vision Kama unatambua hiyo ono et que kubwa vous avez bien compris cette grande vision, na unaelewa vizuri hiyo si ono vous kubwa, voyez Dieu sous la forme d'un homme, kama unaamini Mungu si katika vous umbo la obéissez mwanadamu, au message, unatii ujumbe, alors la délivrance va se manifester. basi ufungulivu Le péché utaipokea. va quitter ta vie. Dhambi itakuachia Le maishani mwako. Saint-Esprit va s'installer. Basi Roho Mtakatifu La maladie va quitter ta vie. magonjwa La itakutoka. bonne santé va venir. Utapokea Et afya njema. quand Jésus viendra, Baada itakuja il ira aussi dans la gloire. utafanya pia utukufu. Le 12 juillet 59,
tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 1959 le prophète vient. nabii anakuja Il dit mon sermon s'intitule anahubiri mahubiri yenye une kuwa délivrance totale. uvumbulivu kamili. La délivrance aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Uvumbulivu leo ndugu yangu n'est pas partielle. haiko ya kipande. C'est pourquoi Dieu lui-même Ndio kwa maana Mungu yeye mwenyewe lui a donné 3 poules dans son ministère. akampatia ufuta 3 katika huduma lake. Rappelez-vous que l'homme est formé de 3 parties. Kaenda kama mwanadamu umetungana Le corps qui est à l'extérieur, mwili wenyewe mnaangalia, l'esprit qui est au sang, roho iko ndani, voyez-vous, unaona, et l'âme qui est à l'intérieur. na nafsi inakuwa katika ndani. Mais ce prophète qui amène la délivrance totale, Hii nabii na kuleta ufungulivu kamili. Dieu lui donne 3 poules. Mungu anampatia ufuta Le 3. premier poule, c'est la guérison divine. Ufuta ya kwanza ni uponyaji wa mwili. C'est pour toucher le corps. Juu ya kuponya mwili. Le deuxième poule, c'est la prophétie. Ufuta wa pili ni Ou unabii. encore le discernement des pensées. Wanuzi wa mawazo ya watu. Pour toucher l'esprit. Juu ya kupambana ama Le troisième poule, c'est la parole parlée. tatu neno lilo Pour neno la révélation de tous les mystères. au kufunua kwa masiri zote. Pour toucher l'âme qui est au fond. Juu ya kusimulia na nafsi inakuwa La ndani. délivrance aujourd'hui doit être totale. Ufungulivu leo unapaswa kuwa ya jumla. J'aimerais interpeller chacun de nous ce matin. Napenda kumkumbusha kila mmoja wetu Nous siku ya qui leo. sommes venus dans ce message. Sisi wenye kuamini ujumbe, Nous qui avons reçu cette grande vie. sisi wenye kupokea hilo neno kubwa, Nous devons être différents du reste du monde. tunapaswa kuachana na watu wa dunia. Nous avons droit à une délivrance totale. Tunakuwa na haki kukombolewa La kwa jumla, délivrance de nos corps. kukombolewa mwili, La délivrance de nos esprits. kufunguliwa katika roho yetu, La délivrance de nos âmes. kufunguliwa kwa nafsi zetu. C'est pourquoi si tu as reconnu la grande Ndio kwa vie, maana kama unatambua hiyo neno kubwa, si tu crois Dieu sur la forme de ukiamini l'homme, Mungu katika umri wa si tu mwanadamu, obéis à ce message, ukiamini kama unajibu hii ujumbe, tu dois seulement voir si tu obéis à ce ndugu message. yangu, unapaswa kuona tu kama unajibu hii ujumbe. Si tu n'obéis pas, commence à obéir. Kama utii na kusii upate kwanza Mais si kutii. tu respectes ces conditions, Kama unaishikia tu makanuni hizi, la délivrance totale doit se manifester. basi ufungulivu kamili unapaswa kuonekana. N'accepte plus l'esclavage. Usikubali kuishi muutumwa, N'accepte même pas une demi-mesure. usikubali hata sehemu Mais la kidogo, totalité de la délivrance. lakini ujumla wa ufungulivu, Même si le monde hata kama dunia est dominé par le nicolaïsme dans les églises, imetawaliwa na viongozi vya kanisa, nous avons la délivrance par rapport à sisi tumefunguliwa c'est quand kanisani. nos églises sont Ndio interdénominations. kwa maana makanisa zetu iko nje ya madhehebu. Personne ne doit dominer sur nous. Hakuna mwenye atatutawala. L'autorité suprême dans l'église locale, c'est le pasteur. Basi kanisani kiongozi mpaka pastor. Même s'il y a la crise économique dans le monde, Hata kama ukosefu unafanyika duniani, nous avons la délivrance totale. tuko na ufungulivu kwa Nous jumla. devons prospérer, mes frères. Tunapaswa kusema Nous hiyo. devons être dans de bonnes conditions. Tunapaswa kuishi katika hali njema. Parce que c'est notre temps de la délivrance. Wale wakati wa ufungulivu. Même s'il y a des grandes maladies dans le monde, Hata kama kuna magonjwa kubwa duniani, nous devons être en bonne santé. tunapaswa kuishi katika hali Parce que njema. c'est le temps de notre Kwa délivrance. sababu ni wakati wa ufungulivu wetu. C'est pourquoi ce matin, mon frère, Ndio kwa maana asubuhi ya leo ndugu yangu na à yangu, cause de cette grande vision, kwa ajili ya hiyo neno kubwa, à cause du 4e anniversaire kwa de l'église, ajili ya kushangilia mwaka wa nne wa à kanisa, cause du livre qui est offert, kwa ajili ya kitabu kilicho wazi, je proclame une délivrance totale pour vous. Que le Seigneur vous délivre du péché. Que celui qui péchait ne pêche plus. Que l'âme soit régénérée. Que le Saint-Esprit entre. Je proclame la délivrance des esprits. Tous ceux qui étaient possédés par les esprits. À cause du 4e anniversaire. À cause du livre qui est ouvert. À cause de la grande vision. Soyez délivrés dans vos esprits. Peu importe la maladie qui était dans le corps. Soyez guéris au nom du Seigneur. Que le Dieu de la délivrance puisse restaurer vos finances. Que vos maisons soient restaurées. Que cette église connaisse maintenant son essor. Que l'église se tienne debout. Qu'elle puisse prospérer à tous. Que le Seigneur vous élève de la femme. De la grande vision. Soyez tous délivrés. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous allons lever pour adorer le Seigneur.
vision? Est-ce que quelqu'un a reconnu la grande vision? Est-ce que quelqu'un croit que c'est pour sa délivrance? Est-ce que vous croyez dans Dieu manifester l'argent? Est-ce que vous obéissez au message? Alors le diable n'a plus de pouvoir. On va nous donner un cantique et puis nous allons chanter. Chacun de nous va prier le Seigneur. Chacun de nous va réclamer la manifestation de la délivrance totale. Et à la fin nous pourrons offrir une prière. On peut nous donner un cantique avant la prière.